Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, l'épisode 8 sur l'audace d'être soi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un mot très particulier, un mot que j'affectionne particulièrement, un mot qui guide en partie ma vie, l'audace. Je suis Audrey Thomas, je t'accompagne sur la voie du féminin sacré incarné dans la conscience du couple. Et je suis ravie de parler d'audace aujourd'hui avec toi, ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. On imagine souvent l'audace comme quelque chose de spectaculaire, parfois de négatif aussi. Spectaculaire comme faire un grand changement, tout quitter, prendre des décisions radicales. Mais en réalité, l'audace commence souvent dans des endroits beaucoup plus simples. L'audace de dire ce que l'on ressent. L'audace de suivre une intuition. L'audace de saisir une opportunité qui se présente. Beaucoup de femmes sentent des appels dans leur vie. Un désir d'amour, un désir de liberté, un désir d'expansion, mais quelque chose les retient. Ça peut être la peur de déranger, la peur de se tromper, la peur d'être jugée, la peur d'être incomprise, la peur d'être rejetée. Alors elles attendent. Et parfois, elles passent à côté de ce que la vie leur propose. Alors pour moi, l'audace consiste à dire oui, un très grand oui, et même un tout petit oui au début, même un oui timide. Oui à ce qui nous appelle, oui à ce qui nous fait vibrer, oui à essayer des choses différentes, oui à la possibilité de vivre une vie plus intense, plus vivante. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé l'atelier Audace et Authenticité. Et aussi le défi audacieux qui va accompagner ce mouvement. Parce que parfois, il suffit d'un petit pas pour ouvrir une porte. Un tout petit pas. Un tout petit coup du destin. Un coup du destin que tu te donnes en poussant cette porte. Et derrière cette porte se trouve souvent une version de nous beaucoup plus libre. La première audace pour moi va être de se choisir, de s'accepter, de se respecter, de s'écouter, d'écouter son intuition, sans penser au jugement derrière, sans penser à ce que vont dire les autres après tout ça, sans penser que tu vas peut-être décevoir certains, que d'autres ne te comprendront pas. L'audace d'être soi, c'est avant tout écouter, avoir le courage d'écouter ses besoins avant ceux des autres et de passer pour égoïste. Même si tu me connais un peu maintenant, tu sais que faire passer tes besoins en premier est nécessaire et sain. Ce n'est pas égoïste du tout. Ne rien dire et tout faire pour faire plaisir à l'autre, ça c'est malsain. Parce que le jour où ta coupe est pleine et que tu vas péter un câble, là, ce jour-là, ce sera malsain.
Alors pourquoi se forcer à être ce que l'on n'est pas? Pourquoi accepter des choses qui ne sont pas nous? Si tu peux simplement expliquer à l'autre ce que tu n'aimes pas, ce qui est ta limite, je vois pas où est le problème là-dedans. Alors se choisir, ça va être avoir l'honnêteté de dire non à une invitation où tu n'as pas envie d'aller. Pas pour blesser l'autre, encore une fois, tout ceci doit être fait dans la bienveillance, mais parce que le besoin de l'autre n'est pas le tien. On t'invite à manger des crêpes cet après-midi et toi, tu n'as pas envie de manger sucré, tu n'as pas envie de sortir de chez toi, tu as mal au ventre, peu importe. Ose dire non une autre fois ou non, je te remercie. Je préfère rester seule aujourd'hui. J'ai besoin d'être tranquille à la maison. Et même, tu n'as pas besoin de te justifier. Se choisir, c'est aussi avoir le courage de dire écoute, je t'avais dit oui, seulement aujourd'hui, je me sens pas hyper bien. Donc, je vais m'écouter et je vais me reposer. Je suis désolée, mais je serais vraiment très désagréable si je venais aujourd'hui alors que je me sens pas bien. La personne peut comprendre en face. Se choisir, c'est oser s'habiller comme tu le souhaites. C'est oser te maquiller comme tu en as envie ou sortir sans maquillage parce que tu l'as décidé. Au-delà de ce que peuvent penser les autres, au-delà de ce que l'on peut dire, tiens, elle n'est pas comme d'habitude. Mais peu importe en fait, tant que tu es aligné avec toi aujourd'hui. Ensuite, il y a l'audace de saisir l'opportunité, celle d'essayer, de renvoyer un mail de relance, de se présenter en face à face, de demander. Je vais faire un petit aparté, il y a aussi l'audace de demander de l'aide, de sortir du mode guerrière, de sortir de la perfection, de l'image que l'on veut renvoyer aux autres de je n'ai besoin de personne, je me débrouille, je suis parfaite, et d'oser demander de l'aide. Ça fait partie aussi de l'audace. Je reviens sur l'audace de l'opportunité, parce que celle-ci, elle est très importante. J'ai entendu dans une réunion entre entrepreneuses une nana qui a publié un livre, sa BD. Cette nana formidable nous a dit si je devais retenir quelque chose, ce serait avoir le courage et l'audace de relancer. Parce que si elle n'avait pas relancé une deuxième fois son mail pour savoir ce que sa maison d'édition avait pensé de sa BD, elle n'aurait jamais vu le jour. En tout cas, pas de cette façon. Pourquoi? Parce que la personne en face avait une pile telle de manuscrits qu'elle avait effectivement zappé celui-là. Et lorsqu'elle l'a recontacté, on lui a dit ah oui, oui, pardon. Effectivement, on va remettre sur le dessus de la pile votre manuscrit, on va le lire. Et il a été publié. Et ça ne tenait qu'à une relance de mail. Parfois, on se dit que c'est impossible d'obtenir ce que l'on souhaite, mais as-tu seulement essayé? C'est comme un enfant qui dit à sa mère, de toute façon, tu vas dire non. Peut-être,
que je vais dire non. Mais essaye d'abord. Comment veux-tu que je dise oui si tu ne m'en laisses pas la possibilité? Si tu n'oses pas, tu ne sauras jamais. Au pire, tu risques un non et tu t'y es déjà fait à l'idée en plus. Et tu risques un non et alors? Ça ne changera rien à ta situation actuelle, à ta situation de départ. Il y a quelques années, j'ai aussi publié un livre pour enfants. Un livre dont ensuite on n'a pas vraiment fait la promo et donc qui n'a pas marché, on va dire. Pas grave. Ce n'est pas pour moi un échec, je cherchais le mot, mais une des vertus de l'échec. Maintenant, je sais ce que c'est de publier un livre, je sais ce que c'est d'envoyer des manuscrits, d'attendre des réponses, je sais ce que c'est de passer par l'étape correction, par l'étape publication, choix de la couverture, etc. Et pour d'autres projets, c'est une expérience supplémentaire. Si je n'avais pas osé envoyer ce manuscrit, il n'aurait jamais été publié. Il serait resté dans un tiroir et je me serais dit peut-être toute ma vie, waouh, si ça se trouve, j'aurais pu écrire un best-seller. Mais bon, puisque personne ne l'a lu, ça c'est ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est qu'est-ce que je veux en faire. Si je ne change rien et si je reste chaque jour sur les mêmes actions, ma situation ne peut pas changer. Par contre, si je décide de poser une action en faveur du résultat que je souhaite, donc en l'occurrence, envoyer un mail à 10 maisons d'édition pour voir si une me répond, là, je peux espérer avoir peut-être 3 refus et une réponse positive. Donc l'audace, c'est aussi les portes qui s'ouvrent si tu vas les pousser. Et si tu ne les pousses pas, d'autres les pousseront à ta place. Et la place qui est là, vacante, qui t'attend, c'est à toi de voir si tu veux la saisir. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre saisira l'opportunité. Au boulot, par exemple, tu peux te plaindre de ton salaire dans ton coin chaque année. Voilà, bah lui, il a été augmenté et pas moi. Et pourtant, j'ai beaucoup de valeur. Ok, t'as demandé une augmentation? Ce n'est pas ton patron qui va se plaindre de ne pas t'augmenter. Ce n'est pas ton patron qui va se dire waouh, il travaille tellement bien que chaque année, je vais lui proposer une augmentation. Alors bien sûr, je ne fais pas de généralité. Il y a des patrons qui, chaque année, vont augmenter. Il y a des patrons, bien sûr, exceptionnels qui vont valoriser le travail de leurs employés. Mais il y a aussi le genre de patron qui te propose un salaire au départ et 10 ans après, si tu ne demandes pas d'augmentation, bah, il va pas t'augmenter. C'est pas dans son intérêt. Si toi, tu te contentes de ça, peut-être qu'il pense que toi, ça te suffit, peut-être que tu n'as pas envie de payer plus d'impôts, que ça te ferait monter d'une tranche. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Si tu demandes, tu verras. Et dans la plupart des cas, tu te rendras compte que ton patron dira oui. Et peut-être même qu'il valorisera euh, qui tu es, ta personnalité dans le travail, qu'il te fera des éloges et qu'il en profitera pour te dire que tu es vraiment un élément important pour lui. Et que tu mérites cette augmentation et simplement, il avait d'autres chats à fouetter, il n'y a pas pensé. L'audace n'est pas toujours là où on le croit. Et l'audace n'est pas quelque chose de péjoratif. Ce n'est pas à confondre avec le fameux sans gêne, par exemple. Être audacieux, ce n'est pas être sans gêne. Être audacieux, c'est aller saisir l'opportunité. C'est aller chercher ce qui nous revient de droit.
c'est aller tenter notre chance parce qu'on y a droit. L'audace, c'est avant tout oser. Et oser, c'est avoir le courage. Le courage, ce n'est pas écouter la peur. Le courage, c'est ne pas écouter la peur et décider quand même d'y aller. Décider quand même d'essayer, de demander, de faire. Si tu ne fais rien, rien ne pourra changer. Crois-moi, si tu ne fais rien, rien ne va changer. Peut-être que mon livre n'a pas marché, mais en attendant, il a été publié. Il a été imprimé. Tu peux peut-être me dire, ton livre sert à rien, t'en as quasiment pas vendu, mais moi je peux te répondre, pendant que tu étais assis sur ton canapé à regarder Netflix, moi j'ai écrit des livres et j'en ai même publié un. Qu'il se soit vendu ou pas, après c'est ma responsabilité aussi de ne pas avoir fait le nécessaire et la maison d'édition également pour en faire la promo, pour le mettre en rayon et pour qu'il ne reste pas invisible. C'est autre chose. Mais au moins, j'ai fait quelque chose. Toi seul sais où tu veux en venir. L'autre en face ne peut pas deviner ton besoin et venir te le proposer. Ce matin, j'ai ma fille de 10 ans qui est venue me voir se plaindre même de ses cheveux. Et ils sont comme ci, et ils sont comme ça, et j'arrive à rien. Alors au début, j'ai essayé de lui proposer des solutions, mais aucune convenait. Elle ne faisait que râler. J'ai fini par lui dire, pourquoi tu viens vers moi si tu ne veux pas de mes réponses? Est-ce que tu as juste besoin que je t'écoute? Elle m'a dit, mais je veux pas tes conseils. Donc j'ai dit, ok, d'accord. Mais alors tu attends quoi de moi? Tu viens là, me déranger, entre guillemets, j'étais en train de bosser. Tu attends quoi de moi? Elle me dit, bah, je veux juste que tu me coiffes. Waouh, ok, tout ce temps perdu, alors que c'était juste ça. Donc je lui ai répondu, demande-moi tout simplement de te coiffer. Elle me dit, oui, mais tu travailles. Bah, je travaille, ça t'a pas empêché de venir me voir et de me parler. J'ai pris du temps pour t'écouter. Je peux bien prendre 2 minutes pour te coiffer, tu vois, si tu me le demandes. Si tu me poses la question, tu peux être surprise, au lieu de ruminer et de râler sur moi et dans ton coin. Et puis voilà, tout ce qu'elle voulait, c'était être coiffée. Bon, eh ben, ose venir me le demander. Puis en plus, on parle juste de la coiffer, hein. Je vous laisse imaginer, je transpose ça dans le quotidien à l'échelle d'un enfant de 10 ans qui se fait d'une montagne, de quelque chose qui pour nous paraît évident, mais nous, transposer dans le milieu professionnel ou à saisir une opportunité, on est un peu comme ça. On va aller râler, bah, j'ai pas eu mon augmentation, elle te rend compte, le patron, il pourrait quand même me la donner. On tourne en rond, on va lui dire, oui, vous savez, monsieur, je suis quand même un bon élément. Il va nous dire, oui, oui, bah, bien sûr, t'es un bon élément, je suis ravie. D'ailleurs, je vais te confier tel dossier. Mais en fait, c'est pas ça que je voulais. Mais tu veux quoi? Une augmentation? Ah, bah, fallait le dire plus tôt. Je cite des exemples pour que ce soit très parlant. Je pense que tu as bien compris où je voulais en venir. Ose demander. Ose dire exactement là où tu veux en venir, ce que tu souhaites, tout simplement. Et peut-être prends un temps aussi pour formuler exactement ce que tu veux. Parce que parfois, on ne sait même pas exactement où on veut aller, ce qu'on veut. Il y a un autre domaine dans l'audace qui n'est pas des moindres, c'est l'audace amoureuse. Celle-là, je la connais bien. L'audace d'entreprendre. Il y a très longtemps maintenant, quand j'étais une jeune femme,
Je voyais mes amis sortir avec des garçons. J'étais même une jeune fille de 17, 18 ans, peut-être. Et je voyais mes amis sortir avec des garçons, flirter. Et moi, je passais à côté d'opportunités, on va dire, par timidité. J'avais des coups de cœur pour des garçons, mais lorsqu'ils m'abordaient et que c'était réciproque, je n'osais pas leur dire que moi aussi, c'était ce que je ressentais et je les laissais filer. Et puis un jour, j'ai décidé d'oser parce que je me suis dit, mais Audrey, c'est pas possible. Tu passes à côté de ta vie pour tout. Je me souviens d'une boum dans le garage de ma grand-mère organisée par ma grande sœur avec tous ses amis. Et j'avais une envie de danser et j'étais sur une chaise à les regarder danser. Et ils venaient tous me dire, allez, viens danser, viens, viens. Et moi, je disais non, non, non. J'avais peur d'être ridicule, mais j'étais encore plus ridicule quand j'y repense, assise sur ma chaise pendant 4 heures, à les regarder. Et là, j'ai décidé que c'était terminé, j'allais arrêter de passer à côté de moments comme ça de ma vie par stupidité. Donc un jour, je suis sortie avec mes amis manger une glace sur une terrasse et il y avait un groupe de jeunes hommes militaires à côté de nous qui faisaient une pause aussi à la terrasse d'un café. Et je les ai regardés et il y en a un qui sortait du lot pour moi. Je suis allée vers lui d'un coup, je me suis levée, personne n'a compris ce qui se passait. Je me suis assise parmi le groupe à côté de lui, il y avait un banc. Et sans transition, j'ai demandé, est-ce qu'on peut discuter? Est-ce que je peux te laisser mon numéro? Le gars m'a fait des grands yeux étonnés. Mes amis n'en revenaient pas. Plus tard, on en a tous rigolé. Je me souviens avec beaucoup de tendresse de ce souvenir. J'ai beaucoup d'admiration et de tendresse pour la jeune femme que j'étais. J'étais fière comme si j'avais couru un marathon. Et crois-moi, je suis loin d'être sportive. C'était pas grand-chose, c'était juste un point de départ. Mais j'avais décidé ce jour-là que je ne laisserais plus ma vie filer. Saisir l'amour par audace, c'est rappeler un garçon pour lui dire « Et si on essayait, ça te dit? Est-ce qu'on peut se revoir ?» Même si c'est un garçon qui t'a été présenté quelques heures avant par des amis en soirée, ou un garçon qui a priori ne s'intéresse pas à toi. C'est aborder quelqu'un qui te plaît dans le métro et ne pas avoir peur qu'il te dise non. Parce qu'au pire, qu'est-ce qu'il peut t'arriver? Le métro l'éloignera de toi, vous ne vous reverrez plus jamais, mais au mieux, c'est peut-être l'homme de ta vie ou celui que tu attendais. Je serais ravie de parler encore d'audace avec toi pendant des heures. Et si tu as envie de suivre l'atelier la semaine prochaine et ou le défi audacieux qui commence le 20 avril, tu trouveras tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Je te souhaite une belle journée et te dis à très vite dans l'un de mes espaces.